Eh bien, je vous rassure, la justice a tranché les derniers recours introduits par les motards. Je ne peux pas blairer les motards. Pour échapper au contrôle technique, ont été retoqués. Donc, les motards, évidemment, vont se faire piquer leur véhicule. Bon, vous allez me dire c'est con parce que déjà que on venait de leur piquer leur bagnole parce qu'elle était plus conforme à Dieu sait quelle norme européenne. Et puis ils espéraient en achetant une vieille moto pourrie pouvoir aller travailler. A-t-on idée de vouloir aller travailler? Pourquoi est-ce qu'ils ne se mettent pas au RSA par exemple et qu'ils ne vont pas voler leurs voisins par exemple? Bon, c'est pas une obligation. Enfin, pourquoi est-ce qu'ils font pas comme tout le monde, quoi? Bon, comme tout le monde dans les lieux pauvres. Trafic de drogue. Il n'y a pas de contrôle technique pour les dealers. Eux, normalement, ils sont exonérés de toute persécution par les autorités. D'ailleurs, si vous allez dans un quartier bien pourri, vous ne serez jamais contrôlé par la police. Du coup, vous pouvez même, pour aller sur un point de deal, par exemple, vous pouvez même envisager de ne pas du tout avoir de contrôle technique, ni d'attestation d'assurance, ni de quoi que ce soit. Parce que là, les policiers, ils vont pas, ils sont pas fous. Même à leur place, ils sont pas hyper bien payés. Donc, ils n'ont pas envie de mourir pour 2000 € par mois. Ça peut se comprendre. C'est pas une critique. Voilà. Donc, mais bon, les malheurs des motards, bon, ils font beaucoup moins chier que les cyclistes. Il faut reconnaître, bon, quelque part, j'ai de la compassion pour les motards. Surtout que jadis, bon, j'avais une mobilette, donc je suis encore capable de m'identifier. Mais bon, c'est vrai que les deux roues, ouais, passons. Mais bon, on a quand même l'impression que maintenant on est quand même tenu, enfin si on n'a pas trop d'argent, de se déplacer en fourgon à bestiaux, à supposer qu'on en trouve un qui accepte de vous transporter, quoi. À prix d'or en plus. Sinon, il reste encore la patinette, j'en ai déjà parlé. La patinette électrique, un bon outil, surtout pour les gens comme moi, les personnes âgées menacées de contrôle technique sur les vieillards. Les enfoirés, ils prennent en fait à tout le monde. Je sais pas qui c'est, quelles sont leurs motivations. Je sais pas si c'est juste les écolos ou globalement les pets de couilles. C'est la fédération des pets de couilles aussi. Ils veulent emmerder le monde, pourrir la vie des autres. Faudrait les tuer, je pense. Je dis ça sans haine, mais bon, vous les euthanasiez, disons. N'exagérons pas non plus. Mettre fin à leur souffrance, quoi. Bon, c'est quand même une époque merdique. Voilà.
c'est plus grave que toutes ces conneries avec Poutine, Trump, Zelensky, tout ça, on n'en a rien à foutre en fait. Ils ont qu'à continuer à s'entretuer, puis en Palestine, pareil, ils continuent à se génocider. C'est pas hyper gênant au quotidien pour nous. Pour nous, les gens civilisés. Par contre, les radars ou les trucs comme ça, oui, ça c'est. Ce serait bien de les exterminer. La solution finale des radars, ça devrait pouvoir s'envisager. Yo-yo, zig, on va faire comme Musk fait à la mode. Zig,